Salam alaikum, Azul, bonsoir. J'ai ici la liste des prisonniers politiques du régime algérien et de ses détenus d'opinion. Ils sont au nombre de 300. Et je vais vous lire toute la liste. Pardon de vous infliger ceci, mais c'est un devoir de solidarité à l'endroit de nos compatriotes qui sont en prison pour avoir voulu nous libérer. Et je ne doute pas un instant que même libérés, ils continueront à entreprendre cette très noble mission de se porter au secours de leur pays pour l'avènement d'un État de droit. C'est tout leur crime. Revendiquer très fort et par l'action, par la manifestation pacifique, l'avènement d'un État de droit. Je vais vous lire les noms de ses compatriotes. Boudah Nabil Mustafa, Lounas Hamzi, Ahmed Batrouni, Lounas Boutanqiqt, Zakaria Metiji, Adel Ben Saada, Ben Rahmani Abdelhaq di Marwan, Talhi Saïd di Zinou, Slimane Hussein, Abdelli Zoher, Walid Oudjit, Agoumad Bachir, Menkhel Mohamed Lamine, Salah Abdelhaq, Malik Abdelhalim, Ahmed Ouakli, Omar Lerari, Lotfi Bouguerra, Ben Amr Belqasem Rachid, Ali Snoussi, Fathi Diyawi, Ahmed Al-Khdari, Ta'zibat Abd Al-Qayoum, Mohamed Selman, Mohamed Tajadit, Malik Riyahi, Souhaib Dabbaghi, Nordin Khimoud, Tarq Dabbaghi, Nasser Maghnin, Ismail Dabbaghi, Mohamed Amin Ghraya, Masoum Mahyiddin, Jamal Lalilash, Zindin Arhal, Affaf Magari, Tawfiq Millab, Abdelhaq Belhoumari, Sofiane Wazib, Shafiq Mujahid, Sliman Hamitosh, Saad Sadawi, Nadir Mansouri, Abdel Khalq Maïchia, Sadoun Mouad Akasha, Adlan Benwaret, Yoghurta Merbah, Mukhtar Sirkhan, Lounas Mourad Mohamed, Boujam'a Gellal, Athmani Fatah, Mohamed Merad, Shouqi Baqdash, Wahid Ben Halla, Yassine Garyani, Saïd Haddad, Jamal Mzian, Mourad Kihal, Yacoub Kermash, Abdel Qadir Bouzahr, Haddadou Mohand, Ali Haj Bashir, Samir Kahlal, Muammar Bouziani, Mohamed Bouaggar, Rida Amroud, Ibrahim Agranio, Fouad Kali, Hakim Bouaishi, Hakima Bahriya, Fatima Boudouda, Sadiq Louil, Nordin Abdelaziz, Moufida Kharchi, Ahmed Ousaidan, Younas Sadawi, Mohamed Kissal, Fathi Dahman Arjoun, Ali Allam, Abd Rahman Bouchouia, Zakaria Redouane, Ougour Walid Amin, Boubakar Hagoug, Saïd Sakhari, Khalil Nouar, Khald Aithamou, Abdallah Smaili, Abdallah Hassani, Mohamed Amin Qarnit, Mohamed Amin Ben Talib, Arzqi Ben Lahwal, رزاق سفيان دي ماسي،
محمد اسم الله، الهادي العسولي، محمد بالقاضي، علي حيدر، بوتوشنت محي الدين، فريد الهامل، عمران آيت حمودة دي نور الدين، عبد الله بن نعوم، عامر يوسف، محجوب عدة حسين، بوعشرية بو عبد الله، بلال منادي، قاسم زروالي، أسامة تيفور، إبراهيم خليفة، شعيب منصور، توفيق حساني، منور وعزان، علي مقران، إبراهيم شهيمة، حمودة طيب، حمزة فداد، نور الدين زرقي، علي شاشو، اسماعيل قربة، محمد بورحمون، نادير قندوز، هيثم والتركي، يونس حاج عامر، كمال مدان، أمين ربح، محاد قاسمي، عبد القادر ديبا، مراد مشري، صهيب شوشي، عبد الله خمري، صالح خمري صالح، بلال فرهوم، علي بنقانا، الياس قيدي، يونس صالحي، مصطفى غمراسي، سفيان باباسي، اسماعيل منداس، عمار بن عاشور، ابراهيم غربي، هشام قريشي، محمد حسين، فريد بالمختار، عبد النور تاقي، توفيق أسكلو، عزيز إبراهيم، مجيد عيساوي، سليم قداش، رشيد هامل، عمار قراش، ميلود بن روان، عقبة معوقة، حمزة لكسوري، قاضي زياد، نبيل مغازي، محمد طواهرية، عز الدين طلحي، بياضة الحسين، نبيل بالخيري، بورحلة حمودي، عبد الرحمن مزيطي، عبد القادر مساوي، ناصر شكال، العربي مدوي، نور الدين تونسي، ياسر رويبح، طاهر بوطاش، مصطفى قرة، مصطفى رجوح، خدير بوشلغم، محمد كشيشي، رياض حداد، يوسف البيار، ياسين مباركي، سامي درنوني، محمد العروسي، فيصل دريد، عبد العزيز بوخنوفة، جمال هزايم، نبيل كربوعي، سمير حمري، مجيد فضيل، الهادي طالب، محمد بوريشة، علي دربان، كريم إصلاح، حكيم قرا، حميد بوزواغ، مسي بالعادل، مرزوق إصلاح، وعامر خروب، عباس ربح، بوعزيز أيد شبيب، بالعيد عمار خوجة، حمو بومدين، بوسعد بشا، حسين عازم، أيمن بوكريسة، أشرف مويسي، عمر برزاق، حسن عوادي، أيوب شحتو، حسين زقرار، محمد أمين قاضي، لحسن قيد، محمد أيت العربي، يوسف بو عبد الله، حسين بن ذياب، نور الدين قلي، فاروق مهداوي، عبد المالك عاشوري، نور الدين مصمودي، عبد السلام عياد، خالد فيصل، محمد طويل، جعفر قشي، نور الدين خوتير، العربي ربدي، عبد المالك فلاحي، خضير عقون، مزيان
بشير اسماعيل طرطاق، بكيري أحمد شكري، عمار العومان، حميسي نواري، موسى رحماني، بوهدرة فاروق، سمير مرزوقي، سيف الدين بولوحة، صالح نعماني، رشيد بشطولة، رؤوف مساوي، مسعود بولقمة، سهيب شخشوخ، سمير عبد الرحمن شوش، براهيمي سافي الدين، عبد النور عياط، مراد هشمي، شويطر، رابح كرش، طاهر ميسوم، سعد قتاش، سبيل محاد، أمين دريوش، عبد النور طلبة، عاطف بوعلطوت، فاتح عوابدية، علي بكيشة، محمد لامين مصباح، كمال سيفي، بوقرياطة أحسن، شبال توفيق، موسى شتوم، بومنجل الخناوي، رجامة أحسن، يحيوي كريم، أحسن قطاش، أسامة بوخذير، زيد حلاج، محمد تفاحي، معوش مناد، فاتح كريم، بوسلام بوجمعة، شكري فوزي، جودي جمال، قاسد يونس، آيت منصور زاهير، العوبي مرزوق، حبيب سي شعيب، عبد النور بوتمزين، أحمد بوهنا، عزيز بككرية، رضوان حميدي، عز الدين منصوري، عبد الرؤوف أرسلان، عبد الحكيم محمدي، عبد الجبار بنونة، اسماعيل عقون، عادل حما، عبد الجليل دقدوق، علي بومنجل، سيد علي بومهني، صالح زرفة، حسان مزهود، محمد تبينية، عيسى فلالي، سفيان رواقي، وليد شرارك، سمير عقون، ياسين بوزير، يونس بونادي، جمال نوار et Rima Zaidi. Je suis désolé si j'ai mal prononcé un pronom ou un nom, un prénom ou d'autres. Ce sont là les noms et prénoms des 300 prisonniers politiques et détenus d'opinion. التاريخ يكتب عليك الأولى المصباح فشتي خويا سلسلو الحرف داتو الدولة المصغر رفدو شافوا هنا بالحق اسمع يا قاضي باسم الحق والحرية عندك مسؤولية أنا خويا حارب ديما في الأساس ويبدا ما تخافي ما تخافي ما تخافي إما ما تبكي ما تبكيش ما تبكي يا بلادي ما تخافي يا بلادي ما تبكيش ما تبكيش يا تربيتي الزعامة يبري الزعامة
قتيلي كم بالصواب يا الحكم كم بالصواب ربي شاهد عليك كم بالصواب. Algérie, 300 prisonniers politiques. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Senhaja Akrouf, militante politique de l'ACDA et militante hérakiste tout court. Senhaja, merci d'être là. Merci à vous. Merci. Alors, nous allons avoir avec nous au téléphone Issa Rahmoun, Issa Rahmoun, avocat vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Lias Jbeili, ingénieur activiste hérakiste, Mohamed Lamine Chiban, docteur Mohamed Lamine Chiban, médecin, analyste politique. Mais nous allons commencer par Lias Jbeili parce qu'il nous a demandé de les libérer assez tôt. Lias Jbeili, merci d'avoir accepté de participer. Je vous remercie, Jameldine, je remercie Senhaja et tous vos invités. Merci. Alors, Lias, d'abord, aujourd'hui est la commémoration de l'assassinat du président Mohamed Boudiaf, Rabbi Yarhamou. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette question? Mais avant, nous voudrions montrer quelques images de l'assassinat de Mohamed Boudiaf. شوفوا هذا الدول اللي فتتنا باش فتنا بالعلم والدين تاع الاسلام. Mohamed Boudiaf, ils l'ont assassiné, ceux-là même qui l'ont ramené, qui l'ont imposé au peuple algérien. Ils l'ont sorti des pages les plus lumineuses de la révolution algérienne et de l'opposition algérienne. Il était celui qui avait créé le plus vieux parti d'opposition à Boumedienne, à Ben Bella. Et ils l'ont ramené, lui ont menti, l'ont trompé. Et quand il s'est rendu compte qu'il l'avait trompé et qu'il s'était servi de lui, il a essayé de les combattre. Et non seulement ils l'ont assassiné, mais ils l'ont fait dans le plus pur style de la mafia qui voulait envoyer un message à tous ceux qui pourraient s'amuser à les contester. Ils leur ont dit quasiment, regardez, ce qui arrive à quiconque ne marche pas, ne file pas droit. Lias Jbeili, sur cet assassinat, sur Mohamed Boudiaf, Rabbi Rahmou. Annaba n'est pas loin de Constantine, au collège. C'était juste pour... j'essaie de traduire les derniers mots de l'un des fondateurs du FLN libérateur, pas le FLN spoliateur, du FLN libérateur, et l'un des architectes de la révolution de 54. Oui. Les derniers mots sont les suivants. Les autres pays nous ont devancés par la science et la technologie, l'islam. Tac, ce sera le dernier mot prononcé par Mohamed Boudiaf, un certain 29 juin 1992, à la Maison de la Culture de Annaba. Oui. Eh bien, c'est une liquidation, c'est une élimination physique parce qu'il dérangeait, parce qu'il voulait notre destin pour l'Algérie. Il voulait la démocratisation du système. Il était pour des objectifs clairs. L'élimination des mafias, la sauvegarde de l'Algérie et la démocratisation du système. Chose que cette caste prédatrice, que cette junte militaire n'a jamais acceptée. Voilà, donc moi je lui ai rendu hommage sur ma page Facebook et j'ai aussi rendu hommage à ses compagnons de route, un certain Karim Belgassing assassiné dans une chambre d'hôtel à Francfort et Khideb, son compagnon de lutte, à Madrid en Espagne. Donc vous voyez bien que l'œuvre d'une mafia, l'œuvre d'une caste sans état d'âme,
qui élimine Je systématiquement... rappelle Ali Msili, qui a été assassiné par la même mafia et dont le tueur est aujourd'hui en liberté en Algérie, Absolument. protégé Voilà. par la police. Absolument. Donc, maintenant, c'est la raison pour laquelle nous devrions continuer notre lutte pour la démocratisation. Nous devrions continuer notre lutte dans un esprit pacifique, parce que ce régime, il a signé son déclin. Moi, j'ai toujours comparé le régime à une fonction exponentielle. Ils vont me dire, mais monsieur, fonction exponentielle, c'est une fonction positive. Elle va de 0 plus l'infini. Mais en inversant la fonction exponentielle, elle tend de 0 vers le négatif, vers l'infini. Eh bien, ce système, il a signé son déclin. C'est une question de survie. Il joue contre la montre. Il a signé son déclin. Et son déclin, c'est Lias Jubaili, ce sont les mêmes qui non seulement ont assassiné ces gens que vous venez de citer, Rabbi Hamam, mais qui ont assassiné aussi des islamistes. Ils ont assassiné, c'est les mêmes qui ont assassiné Hachani. Ce sont les mêmes qui ont assassiné des dizaines et des dizaines de milliers d'Algériens, qui les ont torturés, qui les ont enlevés de chez eux. C'est le même système mafiocratique qui élimine tous ceux qui sont sur son chemin, sur sa route. Absolument, c'est un système en fait qui élimine toute personne qui s'oppose sur son chemin, peu importe la couleur idéologique ou peu importe le courant. Absolument, ils ont assassiné des laïcs, des conservateurs, des islamistes, des gens, des universitaires, des étudiants. Donc le système, il ne voit pas, toute personne est susceptible de déranger ce système, de l'entraîner sur sa route, il l'élimine physiquement, c'est ça. Donc c'est à nous, en fait, de voir et de dire que ce système qui est en place n'a pas de couleur idéologique. Il est là pour rester et pour perpétuer son poison et prendre et perpétuer sa mainmise, non seulement sur le peuple, mais aussi sur un grand territoire comme l'Algérie. Voilà. Et pour ce qui est de la liste de CNLD, rappelons-le, qui a été mise à jour aujourd'hui même, 300 prisonniers politiques et détenus d'opinion qui croupissent dans les geôles du régime. Et j'ai voulu les lire pour dire combien c'est énorme. 300 personnes qui ne sont en prison que parce qu'ils ont voulu l'avènement d'un état de droit, parce qu'ils l'ont exprimé, parce qu'ils ont marché, parce qu'ils ont manifesté, parce qu'ils ont écrit sur leur page Facebook, tout simplement, et qui sont en prison. Mais au fait, moi je reprends j'ai une faiblesse pour les mathématiques en reprenant la fonction. Cette fonction, elle ne cesse d'augmenter. On était à 240, on était à 185. 221, 240, 243. Il y a une semaine de cela, j'ai mis sur ma page Facebook 280, 294 sur un site. Et je vérifie des informations pour être ne serait-ce que crédible vis-à-vis de nos compatriotes. Mais la barre fatidique de 300, elle a été franchie. Le système, au fait, il est capable de mettre tous les Algériens en prison pour rester en place. Hein. Il est capable, au lieu qu'ils construisent des infrastructures hospitalières et à penser à la santé de son peuple, au lieu de construire un hôpital, je mets ma main à couper qu'il va construire des prisons pour mettre tout le peuple algérien et pour maintenir le pouvoir. Voilà, donc au fait, maintenant, les chiffres, ils vont aller crescendo. C'est prévisible parce que le système, il revient pas. Il est là pour faire du mal, il est là. Il a une feuille de route magnifique, comment dirais-je, satanique, pour rester au pouvoir et faire du mal au peuple. Voilà. C'est à nous de comprendre qu'il faut l'unité. Nous cessons de le répéter. Il faut l'unité. Arrêtons de dire il y a un hirak régional, il y a des hiraks régionaux. Il y a un seul hirak national. Il y a un seul destin national. C'est à nous de nous unir, c'est à nous de nous rassembler, c'est à nous de nous mettre d'accord sur certains préalables et c'est à nous d'aller de l'avant vers une lutte pacifique pour changer le destin de notre vie. Voilà. Lias Jubaili, merci, au plaisir de vous retrouver ici dans le studio. Merci beaucoup. Alors, Senhaja, sur l'assassinat de Mohamed Boudiaf, Rabbi Rahmou.
Enfin, moi, j'étais émue en voyant les images parce que j'ai couvert, j'étais journaliste à l'Opinion. Et c'est assez paradoxal parce qu'on avait l'impression, et beaucoup de gens disaient qu'il est rentré par la petite porte, il est sorti par... C'est-à-dire, on l'a emmené un peu, il y a eu l'arrêt du processus, parce qu'il faut rappeler un peu le contexte. Il est revenu... pour faire caution à l'arrêt du processus électoral. C'était une figure prestigieuse. Voilà. Il n'y avait qu'une grande figure comme lui qui pouvait un peu colmater cette brèche du coup d'État. Je pense, et puis je pense, enfin, on ne connaît pas sa position sur le coup d'État lui-même, mais il faisait consensus dans le sens où Abd Ndif, il n'y en avait pas beaucoup, c'est ça. Soit entre ceux qui ont complètement, ils ont été éloignés physiquement et liquidés physiquement, ou soit alors ceux qui ont été corrompus, d'authentiques révolutionnaires, voilà, ou qui ont rejoint le régime parce qu'il leur a offert un pont d'or, quoi. C'était... Voilà. Donc, Boudiaf, il avait cette crédibilité. Il n'était pas très connu, il faut dire la vérité. Par la jeunesse. Par la jeunesse, et alors que c'est quand même l'un des architectes de la Révolution. L'un des 6 novembristes, puis des 9. Oui, il a fait partie du CRUA, le comité révolutionnaire. Il a fait partie des 5 de l'avion qui a été détourné. Dont Ahmed Ben Bella Khedar, dont je pense Lies faisait référence. Et d'ailleurs, il a été emprisonné. Et tout en étant en prison, il était le président il était ministre du GPRA, tout en étant en prison. Donc, pour dire que l'importance de Boudiaf à l'époque, c'était pas Wahed Ben Nouala, c'est pas à la 26e heure. Et il sort de prison très vite en opposition avec Ben Bella. Moi, j'ai envie de faire le lien avec aujourd'hui. Dès qu'on est dans l'opposition, aujourd'hui, c'est Sies Takhwin. Et là, on sait d'où ça vient. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on revienne à revoir l'histoire de l'indépendance, de la digérer, de comprendre, parce que ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On le sait très bien, le pouvoir joue beaucoup. Ça me fait penser à Waqt France qui faisait la même chose. C'est-à-dire en 62-63, c'est des gens... Les terroristes, les Felaga. Les Felaga, ou alors ceux qui étaient juste après, ils ont la culture. En 62-63, Ben Bella... Boudiaf, moi je me rappelle, j'étais jeune. Il avait créé le PRS, le premier parti d'opposition à Ben Bella et Boumedienne. En 63, les Algériens pensaient que c'était un traître. Parce que le discours, déjà, il était interdit de prononcer son nom, Boudiaf. Il était considéré par le régime comme un traître à la nation. Il a été arrêté en 63 par son ami. De dire que, pour moi, c'est ça qui est important avant Boudiaf, par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui. L'importance pour moi, c'est de dire cette complexité qu'on n'a pas digérée, qu'on n'a pas réglée, qu'on est en train aujourd'hui de payer cette histoire de mec, donc je te condamne à mort, je te mets en prison, etc. Et c'est pas le seul, Aït Ahmed a eu le même sort, etc. Et on le vit. Et tant qu'on n'a pas digéré cette histoire, tant qu'on l'a pas, je rends hommage à Mohamed Harbi qui a fait un enregistrement de 43 heures sur l'histoire de la guerre et l'indépendance. C'est important que la jeunesse comprenne. Pourquoi c'est important que la jeunesse comprenne cette histoire ? Ça paraît barbant, l'histoire telle que c'est enseigné. Nous-mêmes, on a fait histoire. Mais c'est important parce que nous ne pouvons pas construire un avenir sans connaître notre histoire, notre passé. Asfa, c'est ça qui est important. Y compris dire politiquement qui c'est qui a fait la révolution, et donc aujourd'hui, quand les démocrates, surtout c'est un débat en France, je pense, Tassies, Takhwin, etc., eh ben, elle n'a pas été réglée depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là, et il est temps si on veut construire une démocratie. Et pour rester sur Boudiaf, moi je pense que la chose la plus importante aussi, c'est quelqu'un de moderniste, en fait, c'est ça. C'est ça qui a, à mon avis, qui
et son intégrité gênée quelque part. Certains parlent même de sa naïveté. Sa naïveté. Il s'est laissé piéger par une bande de canailles qui l'ont trompé, qui lui ont fait croire qu'il devait sauver l'Algérie des mains des hordes islamistes barbares. Et quand il s'est rendu compte, il a été doublement victime. Ils l'ont trompé, puis ils l'ont tué. Complètement. Après, sur son projet sociétal, je pense que c'est important de lui rendre hommage. Moi, il y a une phrase qui est importante que Boudiaf avait dit dans un de ses discours, quand on lui a dit « Qu'est-ce que vous pensez ?» C'est un des journalistes, je crois, qui lui a dit « Parce que c'était, rappelez-vous, l'arrêt du processus électoral, l'interdiction du fils, les assassinats commis par le fils, les assassinats commis par l'armée, etc. » Donc, il n'est pas arrivé comme Bouteflika, etc. C'était un moment très, très, très important. Et il a dit la religion est pour Dieu et la patrie est pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous tous? Ça veut dire la patrie, اللي يخمم شمالي عنده الحق في هذا التراب، اللي يخمم جنوبي عنده الحق في هذا التراب. Et ça, cette phrase-là, il faudrait que les démocrates qui se battent, il faut qu'ils l'intègrent. Il faut qu'ils l'intègrent, qu'on ne peut pas exclure aucun citoyen. On peut le combattre démocratiquement. On peut ne pas être d'accord avec. Mais la patrie, elle appartient à tous. À tous ceux qui habitent en Algérie ou tous ceux qui ont été obligés de quitter l'Algérie, cette patrie leur appartient. Et c'est ça que je retiens, moi, du feu Boudiaf. Alors, Aïssa Rahmoun, avocat, vice-président de la LADDH, merci d'être des nôtres. Oui, c'est Jamal. Maître. Tous les téléspectateurs de la Arabia, mais un salut particulier à Senhaja. Senhaja, un salut particulier. Ah ben merci. Alors, Aïssa Rahmoun, nous sommes en train de parler de la commémoration de l'assassinat de Mohamed Boudiaf, Rabbi Rahmou. Allô? Oui, vous m'avez entendu? Bon, j'ai pas entendu parfaitement. Nous sommes en train d'évoquer l'anniversaire de l'assassinat de Mohamed Boudiaf, assassiné un 29 juin 1992, en public, à la télé. Tous les Algériens ont suivi en direct son exécution, je dirais, parce que la junte d'alors voulait envoyer un message clair à quiconque pourrait se dresser sur son chemin. Oui, tout à fait. Rabbi Rahmou, Mohamed Boudiaf, on a assisté, l'humanité en principe a assisté à 3 assassinats en direct devant les télévisions du monde entier. Je pense à JFK, Kennedy, Mohamed Boudiaf, Rabbi Rahmou, Anwar Sadat. C'est dire que le régime algérien, la junte militaire, n'a pas eu ni une goutte de sang dans leur visage trop pâle, cynique, affreux, à assassiner un homme qui a contribué à la libération du territoire, voulant libérer l'humain et le citoyen du sous-développement, de la guerre civile, qui voulait instaurer réellement une vraie réconciliation nationale et guider l'Algérie vers la voie du développement, celle de la démocratisation. Il avait 2 mots, les 2 dernières phrases qu'il avait prononcées. Et je me souviens, j'étais collégien quand il était assassiné et au niveau de l'école, en matière d'histoire, on avait découvert Mohamed Boudiaf, Rabbi Rahmou, qui tkhal al Maghreb. Oui. Réellement, on ne nous a pas appris à l'école c'était quoi Mohamed Boudiaf, Hussein Ait Ahmed, Ben Khadda, ou Farhat Abbas, ou Mustali El-Hajj, Hajarat. C'est des noms qu'on découvre après que l'école algérienne nous a trompés, nous a induit en erreur sur la propagande de l'histoire. Parce que l'histoire, réellement, quand elle est instrumentalisée par les politiques, c'est la déviation de l'avenir, c'est la déviation du présent, c'est réellement occulter
éviter son passé. Et comme disait Snahaja, quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on est réellement. Du coup, donc, l'assassinat de Mohamed Boudiaf s'inscrit dans les annales de l'histoire de l'Algérie, comme celle de Ali Msili, de Hachani Rabbi Yarhamhum, de Abban Ramadan, de Ma'toub Lounas, de tous ces crimes qui restent illucidés par la justice, mais aussi par les historiens et les politiques. Voilà, donc réellement c'est un choc, c'est une onde de choc que de voir assassiner son président, lui qui voulait une Algérie meilleure. Il faut retenir deux phrases, comme je l'ai dit. Il nous a parlé et le dernier mot c'était l'islam. Oui. L'islam. Donc imaginez ces deux, l'ilm ou l'islam. L'ilm qui est l'ennemi juré de la junte militaire, et l'islam qui est réellement un concept, une conduite, une religion qui est utilisée par le régime pour se maintenir au pouvoir comme levier de domination de la société. Parce que réellement, la majorité des Algériens, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se cacher derrière son doigt, est majoritairement musulmane. Et cette fibre était utilisée par le régime pour se maintenir aux commandes, au pouvoir politique, mais aussi au pouvoir économique. Là, je connais Karl Marx, c'est l'infra-société, la supra-société. C'est la dialectique historique a voulu que l'islam, l'arabité, même la mazirité sont des leviers du régime algérien aujourd'hui pour diviser encore davantage les Algériens. Exact. Restez avec nous, Issa Rahmoun. Docteur Mohamed Lamine Chiban, médecin, analyste politique, merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier, cher ami Jamel, et je salue vos invités, et je salue tous ceux qui suivent le Magharibiya, le Habiba, le Jazair ou Kharj le Jazair. Merci beaucoup. Alors, Mohamed Lamine Chiban, Mohamed Boudiaf, finalement, n'est-il pas une double victime, victime de ceux-là qui l'ont ramené, qui l'ont trompé, qui lui ont fait croire qu'ils étaient des sauveurs de la République, et une fois qu'il s'est rendu compte de qui ils étaient réellement, qu'il a tenté d'enquêter sur eux auprès de Bérégovoy. Vous connaissez l'histoire de ces officiers qu'il avait envoyés qui avaient été assassinés à leur retour d'Algérie dans des faux barrages islamistes. Et quand il avait découvert, donc, il a été victime des mêmes, puisqu'ils ont décidé de le liquider et de donner l'exemple de sa liquidation d'une façon très mafieuse, à l'ensemble de ceux qui pourraient s'aviser de les gêner. Tout à fait, Jamel Eddine, et l'assassinat de Boudiaf, c'était impératif par cette junte militaire. Et ça me fait rappeler l'exécution de Ceausescu, le dictateur Ceausescu de la Roumanie. Mais la seule différence, c'est que Boudiaf a été assassiné en direct. Oui. Pourquoi parce que Boudiaf gênait. Alors, d'une part, il a été très trahi par ses propres amis qui l'ont ramené, et dont certains sont toujours en vie. Oui. Honte à eux, ils se taisent, honte à eux. Ceux qui l'ont ramené sont en vie. Ils doivent s'assumer. Au moins, Osarès, il a eu le courage. Osarès, il a eu le courage de dire les 4 vérités sur la mort de Ben Mhidi. Quant à ceux-là, alors d'une part, et puis il y a il fallait donc effacer, il fallait revenir donc en 92. Donc les 3 partis qui ont réussi, c'était le fils. Il faut revenir au vote. Il y a eu le fils, suivi par le FFS, FLN. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour effacer cette victoire du fils? Il faut dire les 4 vérités au peuple algérien. Les jeunes ne le savent pas. Et donc, parmi les 9 chefs historiques de la Révolution, 2 étaient en vie. 2. C'est-à-dire Aït Ahmed et Boudiaf. Ceux qui ont été liquidés, Karim Belkacem et Khidr,
Le seul qui a marché avec le pouvoir depuis 63, c'était Bitat. Et les autres, c'était Fhdou, à savoir Berboulaïd, Didouche, Ben Mehidi. Voilà. Donc il restait deux. Il fallait choisir parmi les deux pour trouver comment dirais-je, pour une solution à ce vide. Et là, Aït Ahmed, le grand Aït Ahmed, il savait très bien à qui il avait affaire, à cette junte militaire. Allah yarhamou. Et donc, il avait refusé au départ. Boudiaf avait refusé, effectivement. Il avait refusé au début. Mais sur insistance d'un ami à lui, d'un proche à lui. Haroun, pour ne pas le citer. Je ne le cite pas, mais les Algériens le connaissent. Ils savent de qui je parle. Alors, sur insistance, il est venu, Meskin. Bon, il n'était pas dupe, mais enfin, et puis un peu la complicité de la famille. Il faut dire les quatre vérités, et son fils doit s'assumer. Nasser, il doit parler, il l'a dit déjà. Ils doivent dire les quatre vérités. Comment exécuter un président alors que le Premier ministre était absent, le ministre de l'Intérieur était absent à Annaba? Alors, donc, il fallait éliminer tout de suite Boudiaf, parce qu'au départ, ils ont pu passer avec lui 6 mois, mais quand il a commencé maintenant il a envoyé une équipe, n'oubliez pas, si jamais le din. Vous avez cité tout à l'heure l'officier qui a été assassiné, mais il avait envoyé une équipe pour enquêter sur les faits. Oui, il avait envoyé 4 officiers auprès de Bérégourvois pour lui demander de lui laisser l'accès à leur compte bancaire, vérifier ce qu'ils avaient volé. Et des agents que je ne nommerai pas, qui sont connus ici en France, qui étaient les amis de Toufik et d'Ousmaïl Ammari, ont averti ceux-ci, leur ont même donné le nom de ces officiers. Une fois rentrés, alors qu'ils pensaient qu'ils étaient en mission secrète, ils ont été assassinés les uns après les autres dans des faux barrages islamistes, entre guillemets. Tout à fait juste. Tout à fait juste. Et là, j'interpelle ceux qui sont encore vivants. Rachid Qsentini. Razak Barabon, il avait déclaré acte isolé. Acte isolé. Vous prenez les gens pour qui? Acte isolé. Et là, donc, Rachid Qsentini est toujours vivant. Sid Ahmed Ghedali, à l'époque, était Premier ministre. Il doit dire les 4 vérités, sans citer les autres, ceux qui sont emprisonnés parmi les militaires. Et n'oubliez pas, si je me dis, Boudiaf, effectivement, comme vous l'avez cité tout à l'heure, qui a créé le PRS, qui s'est opposé à Ben Bella. Et avec ce régime, ceux qui sont chanceux, ils ont été emprisonnés ou mis en résidence surveillée, tels que Farhat Abbas, tels que Ben Youssef Ben Khadda, tels que Cheikh Mohamed Khaireddin, du temps de Boumediene, tels que Hussein Lahwal. Et il y en a d'autres qui ont été assassinés. Les grosses gueules, Karim Belkacem et Khidr, ça c'est les grosses gueules. Mais n'oubliez pas aussi, qui a tué Merbeh? On oublie souvent ce colonel Merbeh, le patron de la sécurité militaire. Et qui était derrière l'assassinat de Belkaïd, Boubacar Belkaïd, l'ex-ministre de l'Intérieur, de Mohamed Harbi, l'ex-ministre de l'Intérieur, de Ben Hamouda, de Hachani. C'est des exécutions, des assassinats qui restent actes isolés ou alors... C'était une opération connue sous le nom de terrorisme pédagogique. Terrorisme pédagogique, absolument. Et puis depuis l'arrivée de Boumediene, il était interdit, comme vous l'avez si bien dit, si jamais le digne, de citer Khidr ou Bachir Boumada ou Mahsad ou le Bjaoui, pas Bjaoui. Karim Belkacem. Il était interdit de les citer. Farhat Abbas Ben Khadda, interdit de prononcer leur nom. Absolument. Du temps de Boumediene. Absolument. Il a fallu l'arrivée de Chadli pour que, enfin, Ben Bella, après 15 années de prison, sans être jugé, a été envoyé à Msila, libéré à Msila. Et là, c'est le marabout de Msila, d'ailleurs. Oui. Et vraiment, c'est une histoire... et c'était à ce moment qu'on avait inhumé Haïdar, qu'on avait rapatrié la dépouille, je crois, de Moufdi Zakaria, du temps de Chadli que tout le monde moque aujourd'hui et que tout le monde plaisante. Tout à fait. Moufdi Zakaria, il était interdit de le citer. Net Fitounes.
Oui. Farhat Abbas, quand il est décédé, revoyez le journal de Moujahid. Farhat Abbas, Allah yarhamou, le premier président du gouvernement provisoire de la République algérienne, le premier président de l'Assemblée nationale constituante. Revoyez le Moujahid en 1978, un tout petit placard, les dernières pages, pour annoncer la mort de Farhat Abbas. Oui, je m'en rappelle très bien, comme d'aujourd'hui. Restez avec nous, Mohamed Lamine Chiban. Nous allons passer, de toute façon, Mohamed Boudiaf, Rabbi yarhamou. Il a été victime des putschistes, mais il s'est trompé. Il a donné son accord pour l'ouverture des camps du Sud, qu'on appelait à l'époque centre de sécurité. On avait, je crois, 4 au nord et 2 au sud, puis d'autres au sud, que c'était atroce. C'était de véritables camps de concentration. Lui, semble-t-il, selon ses proches, n'en savait rien. Il pensait que c'était des centres de sûreté tenus selon les normes internationales. Mais en tout cas, il est estimé des Algériens, malgré tout ce qui s'est passé, parce que les Algériens savent aujourd'hui qu'il a été tué par ses généraux. Et s'il a été tué par ses généraux, c'est parce qu'il représentait un danger pour eux. Donc, il n'a pas marché dans leur combine. Oui, juste pour rétablir la vérité, parce que l'enquête, elle n'a pas... En tout cas, pendant longtemps, ils ont voulu nous faire croire que c'est les islamistes qui l'ont tué. Mais maintenant, aujourd'hui, même ceux qui étaient... on va dire, qui étaient proches du pouvoir et de l'armée et qui étaient pour l'arrêt du processus électoral, ils ont fini par comprendre que ce ne sont pas... Les islamistes, on l'a dit, on n'a pas assez dit peut-être, ils ont tué, il fallait chaque fois rappeler qu'ils ont tué, effectivement. Ils ont une responsabilité dans la décennie noire, mais ce n'est pas eux qui ont tué Boudiaf. Ça, c'est un fait historique et réel, et ça, on ne peut pas nous faire croire comme ils veulent nous faire croire aujourd'hui. Juste une petite pensée, parce que Boudiaf était un très bon ami à mon père, mon père lui-même avait fait le 8 mai 45, qui a été arrêté. Et donc, nous, on est de Borj Barari, du Msila, il y a beaucoup de relations. Mitoyens, c'est des voisins mitoyens. Complètement. Et donc, ce Boudiaf, quand j'entendais parler de lui à la maison, c'était les grands monsieur. On a l'impression qu'il y a très peu de grands monsieur aujourd'hui. Des politiciens de la grande école algérienne, du nationalisme algérien. Tout à fait. Mais justement, à ce propos, Senhaja, qui a tué, qui tue qui, cette question qui dérangeait beaucoup à l'époque, contre laquelle on a envoyé toute l'armada médiatique du DRS, qui tue qui, peut-être que le moment est venu de réclamer une véritable dynamique vérité et justice pour qu'on sache. Important. C'est important parce que ceux qui pensent et qui sont sincères dans leur conviction de penser que les islamistes ont tué, parce que c'est une réalité, mais de comprendre une bonne fois pour toutes que ce pouvoir machiavélique, y compris certains islamistes, ont été utilisés par ce pouvoir. À leur insu. Y compris. À leur insu, ou étaient des agents du même régime. Mais la seule façon de savoir qui a tué qui est responsable. Une justice transitionnelle. Tout le monde est jugé. Et qu'on en finisse. Et qu'on puisse à la limite se réconcilier. Et complètement. Ou même si on ne se pardonne pas, mais au moins qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Complètement. Et on ne pourra pas le faire autrement. Absolument. Alors, nous allons parler de ces 300 détenus aujourd'hui. Et rien ne dit que ça ne va pas continuer à monter crescendo. Senhaja, ces détenus, c'est beaucoup. 300 détenus, dont on dit des détenus d'opinion, mais comme on vient d'en parler, c'est aussi des prisonniers politiques. Parce qu'ils sont dans l'action politique. Ils ne sont pas seulement dans l'expression d'une opinion politique, mais dans une action et qui n'est pas violente, parce que l'action peut être violente ou pacifique. Ils sont dans une action pacifique, politique. Et ils ont été emprisonnés à cet effet. Donc, il va aller jusqu'où, ce régime emprisonné des dizaines de milliers de gens, à la limite? Moi, j'ai envie de... Parce que tout à l'heure, je regardais les noms. J'aurais voulu qu'il y ait les villes à côté, pour que les gens comprennent... On a affiché les villes. Ah, j'ai pas vu. Si. Ah. C'est affiché. Donc, moi, je ne les ai pas lus, moi, dans la liste que j'ai. Mais il y a un sétif... D'ailleurs, j'ai été étonné par la longueur
des gens de Sétif. Je n'en suis oui, pas revenu. Tout à fait. Je dis ça, c'est important parce que pour ceux qui veulent dire que c'est un groupe d'une région qui veut foutre la pagaille dans le pays, ce n'est pas vrai quand on voit où ils ont été arrêtés. C'est-à-dire le Hirak est national, les prisonniers, ils sont partout en Algérie. Il n'y a pas qu'une seule région. Ça, c'est important. Pour revenir à jusqu'où il est capable, il me semble qu'avec la nouvelle constitution, il s'est fait une constitution sur mesure que d'accuser pour un oui, pour un non de terroristes, y compris vous et moi, on peut l'être. On peut l'être. Et quand je dis vous et moi, peut-être nous, on est impliqués politiquement. Mais il peut y avoir quelqu'un sur Internet en train d'envoyer une lettre d'amour et dans la lettre d'amour, il y a quelque chose qui ferait allusion au pouvoir ou quelque chose comme ça. Ils sont capables de l'accuser. Donc là, ce qui se passe, c'est très grave. C'est très grave. Et pour ces raisons-là, il faut... Enfin, je le dis encore une fois, tous ces gens qui disent « qu'est-ce que vous voulez encore, vous ne faites que marcher, etc. » Eh bien, nous voulons un état de droit. Un état de droit où les gens s'expriment, où les gens ne se font pas emprisonner pour leurs opinions. Parce qu'aujourd'hui, il y a un adage qui dit « hier, ils ont arrêté un communiste, j'ai dit « je ne suis pas concerné ». Le lendemain, ils ont arrêté un juif, j'ai dit « je ne suis pas juif ». Et après, ils ont arrêté un gitan. Et puis, quand moi, on m'a arrêté, il n'y avait personne pour parler de mon arrestation. Et là, on est en train de le vivre concrètement en Algérie. On est en train de le vivre. C'est vrai qu'il y a une répression, que les gens, ils ont intégré la peur, mais moi, j'ai envie de dire, il faut casser cette peur. Il faut casser cette peur. Comme vous avez pu être des millions dans la rue, et c'est le seul moyen de casser la peur. Et c'est le seul moyen que ce pouvoir va peut-être changer, peut-être se démocratiser sur un long terme. Moi, je l'ai toujours dit, ce qui se passe en Algérie, ce n'est pas un marathon, c'est une course de fond. C'est-à-dire, il faut du temps. Et d'ailleurs, c'est mieux qu'on prenne le temps de réfléchir, que les gens proposent des programmes politiques, que les gens expliquent par la télé, par les radios, s'accaparent. On se donne une période de 2 ans, 3 ans, et on fait quelque chose. Et que ça mûrisse. Ouais. Aujourd'hui, et enfin, je ne veux pas être longue, c'est qu'il y a eu un moment entre le février 2019 et août 2019, moins de harraga. Aujourd'hui, le nombre a doublé, voire triplé. Et pourtant, partout, l'espoir était revenu à ce moment-là. Eh bien, complètement. Alors, merci beaucoup, Sanahaja, d'avoir apporté cette précision des villes. Moi, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'en regardant les villes, on se rend compte que finalement, le Hirak, il est partout en Algérie. Peut-être qu'il ne s'exprime pas de la même façon qu'en Kabylie ou qu'à Alger à un certain moment, mais il est partout à voir le nombre. D'ailleurs, quand vous voyez certaines villes comme Sétif où le nombre est énorme, on comprend qu'ils mettent le paquet sur ces villes pour empêcher le Hirak de s'exprimer. Et de le dire c'est les zouaves qui veulent casser. Absolument. Voilà, c'est ça, le but. Mettre le focus sur une région pour... Ne me dites pas qu'ils ne peuvent pas arrêter Tizi Ouzou et Béjaïa. Ils peuvent avec toute la répression. Au contraire, ils vont mettre tout. Ils ne bloquent même pas les routes. Comme ça, on va mettre... Alors, je vais lire les villes à la va-vite. J'espère que je n'en oublierai aucune. Alors... où il y a des prisonniers, donc des gens qui ont été arrêtés dans ces villes. Blida, Tarf, Bouira, Laghouat, Mostghanem, Chlef, Mdia, Adrar, Boumerdas, Biskra, Wurgla, Wahran, Msila, Tipaza, Khenchla, Tiaret, Batna, Tizi Ouzou, Galma, Annaba, Al-Bayyid, Tismsilet, سطيف تلمسان تمرست قسطنطين الواد سكيكدا بجاية معسكر جيجل تبسة. C'est partout. C'est partout, c'est partout, complètement. Alors, Issa Rahmoun, c'est d'abord cette notion, pourquoi dit-on seulement détenu d'opinion
Alors qu'en fait, il y a des détenus d'opinion en effet, mais il y a surtout des prisonniers politiques parce qu'ils ont été arrêtés lors d'actions politiques, manifestations, banderoles, slogans, comment dire, pages Facebook et réseaux sociaux actives dans le sens de la révolution. Pourquoi ne dit-on pas prisonniers politiques? Écoutez, c'est Jamal, permettez-moi de rebondir sur la précédente question, le débat que vous avez eu avec Sanhaja. Oui. Réellement, il faut faire beaucoup dans la pédagogie politique et la pédagogie en général. Vous savez, la France coloniale, au moment de la préparation ou de la gestation de l'esprit révolutionnaire qui a donné forme à la révolution algérienne, avait considéré toutes les catégories sociales, ethniques, religieuses, courants politiques, comme étant minoritaires. Les syndicalistes, les démocrates, les communistes, les oulémas, les chiites, les mouzabites, les kabyles, les chaouis, les tergis, les touaregs, les sunnites, les malikites, toutes ces catégories de la société algérienne qui font l'ensemble, la pluralité de l'Algérie réellement, les avaient considérées comme minorités. Et notre régime, qui est un régime néocolonialiste, considère aujourd'hui que les syndicats, les autonomistes, le Rachad, les démocrates, les islamistes, la société civile, le Raj, les ligues des droits de l'homme, la diaspora, tout ce qu'on voit comme ambiance du Hirak actuellement comme minorité. Réellement, la question qui se pose, dans cet ensemble de minorités, on se pose la question, où est la majorité? C'est l'ensemble de ces minorités qui fait qu'aujourd'hui, le peuple algérien est majoritaire dans sa pluralité. Et en fin de compte, la seule minorité qui existe dans le pays actuellement, c'est le régime minoritaire. Les résultats des élections, des 3 élections, des consultations populaires ont prouvé réellement que durant l'élection présidentielle, celle du référendum sur la Constitution, mais aussi des législatives, ont prouvé nettement que le régime militaro-politique et mafieux à la fois sont la seule minorité qui existe en Algérie. D'où le fait, et je rejoins Sanhaja quand elle disait que si un communiste se fait arrêter ou un démocrate, un laïc, un chiite, un mozabite, etc., la désolidarisation d'une opinion devient un crime contre la nation, devient une complicité avec le régime. Maintenant, réellement, la question abordée, ce chiffre qui monte et qui ne veut pas tomber, je voudrais parler du terrorisme d'État. Parce que la notion du terrorisme, et là c'est très dangereux, la flexibilité de la loi. En technicien du droit, je vous renvoie au code pénal, et là je lance un défi à tous les juristes. En termes de sémantique juridique, on prend un exemple, l'article 100, qui parle de l'attroupement ou de l'incitation à tahrir al tajamhur. En langue arabe, vous savez, dans le gouvernement, quand ils présentent les projets de loi, les textes initiaux se font en français. Donc le gouvernement propose des projets de loi en langue française. Par la suite, la traduction se fait pour les commissions du Parlement en arabe. Traduire, c'est trahir. Oui. L'article 100, par exemple, incitation à l'attroupement. Très bien. En langue française, vous avez retrouvé dans le code pénal ces provocations à l'attroupement. Ah, provocation, d'accord. Ben oui. En langue arabe, ils disent tahrir.
Par contre, l'article 342 du même code, celui du code pénal, il dit l'incitation à tahrir ala al-fisq wa ad-di'ara, incitation à prostitution et mauvaise mœurs, etc. Et là, en français, c'est l'incitation. Oui. On travaille en Algérie avec un code pénal, c'est du faux et l'usage de faux. Même concept pour l'attroupement, à partir de l'article 97 du code pénal. Oui. Et là, je pense que des juristes sont en train de m'écouter, et même Jamaat Salab, ceux qui ont organisé ce déficit législatif, cette trahison législative. L'attroupement, يفهم اللغة العربية في الحشد. Oui. Alors que le rassemblement qui est consacré par la Constitution, par le standard international, là, on est révolté par rapport à ça. L'attroupement, qu'ils avancent comme attroupement non armé. À la belle que c'est Jamal. Oui. Un rassemblement non armé, c'est un rassemblement pacifique. C'est comme quand on est au stade. C'est un rassemblement pacifique. Oui. Anna, je fais une réunion avec Senhaja ou la diaspora que je salue au passage. C'est un attroupement. La notion du terrorisme, c'est très grave, il faut qu'on évoque cette question. Oui. Dans la Cour pénale internationale, est-ce que vous savez que la Cour pénale internationale refuse de traiter des infractions dites terroristes? Pourquoi? Pour la simple raison que le terrorisme national ou international n'étant pas encore défini. Oui. Il n'y a aucune définition. Chacun le définit selon ses propres intérêts, j'allais dire. Nelson Mandela, au temps de l'apartheid, était accusé de terrorisme. Oui, oui, oui. Il était devenu président de la République. Il a engagé un processus de réconciliation, de transition démocratique, etc. Les moujahidines de la guerre de libération algérienne étaient considérés comme terroristes. Barakallahu. Oui. Alors, imaginons aujourd'hui que c'est Bouchichi ou la Hadja Akdouk, la diaspora, ou la Ali Djoudi, ou la Issa Rahmoun, ou l'Oustaz Hebouel, l'Oustaz Saïd Zahid, l'Ismaïl Nabila, tous ces défigurés, comme ils appellent Homa. Parce que là, on est des enragés. On veut mordre. On veut mordre quoi? On veut mordre ce régime qui ne veut pas être un régime démocratique. Et je me permets de vous interrompre, Issa Rahmoun, et je reviens à vous. Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. C'est parce qu'il y a Mohamed Lamine Chiban qui attend. Hein, en premier lieu, je n'ai pas pris beaucoup de temps. Le concept du terrorisme, à la belle, c'est quoi défini par la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies? Oui. C'est l'utilisation de l'intimidation, de la torture, des assassinats, de la justice, de toute violence confondue pour arriver au pouvoir ou se maintenir au pouvoir. Réellement, le terrorisme actuellement, il se pose dans quel camp? La question se pose sur quel camp, pour quel camp? Est-ce que c'est pour le camp de la société ou là sur le camp du régime? Qui utilise l'intimidation? Qui utilise les incarcérations? Qui utilise les intimidations? Qui utilise le recours à la prison préventive au mandat de dépôt? En somme, qui recourt au terrorisme des populations. Très bien. Il s'agit d'un terrorisme d'État. Oui. Et restez avec nous. Je reviens à vous pour un dernier tour de micro. Docteur Mohamed Lamine Chiban, sur ce terrorisme d'État qui fait feu de tout bois, qui utilise sa justice, sa police, sa gendarmerie, sa presse, ses relais sociaux, ses relais politiques, ses partis politiques, et même tout récemment qui a créé le délit, plutôt le crime de terrorisme pour quiconque n'est pas d'accord avec lui, et qui a commencé même à arrêter les gens en se fondant sur cette ordonnance qu'il vient de nous pondre. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire tout particulièrement
par rapport à ce chiffre de 300 prisonniers politiques. Tout à fait, c'est Jamal El-Din. Et là, justement, parlons de terrorisme d'État. Pour l'anecdote, j'ai reçu un malade il y a quelques jours. Et ce malade qui est en retraite et qui vous connaît très bien, et bon, et il vous connaît bien. Alors je lui ai dit, écoute, je vais lui transmettre le bonjour. Il vous a tellement des éloges pour vous. Merci, donc, merci. je vais lui transmettre le bonjour. Et bien, wallah, j'ai été surpris. Ali, surtout pas, j'ai peur, non. Il est grave que je vous transmette le bonjour. Pas plus que terroriste. Autant Ishkorfik, mais vu la conjoncture, nous sommes tous des terroristes. Et pourtant, vous savez, Bryce Jones, nul individu ne possède une sagesse suffisante pour qu'on lui confie un pouvoir illimité. Il faut, هل كلمة حق أمام حاكم جائر يعني حرام؟ يعني Émile Zola يقول une société n'est forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du soleil. Mais où est le mal? Einstein écoute le monde va mal, pas à cause de ceux qui font du mal, mais surtout à ceux qui se taisent, qui ne disent pas l'état de vérité. Revenons à votre question, si Jamal El-Din. Tout à l'heure, en parlant de Zouave, parce que maintenant, si vous êtes un opposant, si vous dites non, alors que Zouave, c'est Rihadda. Oui. Mais quand je vois, quand Aïd Ahmed, rahmatullahi alayh, ou Abdel Hamid Mehri, ou le maître Ali Yahya Abdel Nour, quand ils ont osé dire la vérité, ils ont voulu faire la véritable réconciliation à Saint-Égidio. Ils ont été traités du temps de Zerouès de traîtres. Ah oui. Rappelez-vous, Aïd Ahmed était traité de traître. Oui. Et oui. Et là, voilà, donc, dans ce régime, la question, son ennemi, c'est pas qu'il soit, comme l'a dit votre invité, c'est pas l'islamiste, ni le laïc, le communiste. Il ne faudrait pas que vous soyez contre lui. Parce que même il y a des islamistes qui ont été membres fondateurs du FIS et qui ont été désignés comme ministre des Affaires religieuses à l'époque. Rappelez-vous le bijoutier. Ah oui, on se rappelle. J'ai oublié son nom. Marrani. Mais si vous restez opposant, allez à Hachani, eh ben vous allez recevoir 2 balles dans la tête, mon vieux. هذه هي la politique du pouvoir. Ou vous êtes avec moi, si vous êtes contre, vous le payez. Et puis maintenant, en parlant, est-ce que c'est le moment de parler de Émir Abdelkader et de Ben Badis en les traitant de traîtres? Ce n'est pas de la diversion, Hadi. Et c'est pour ça que beaucoup d'Algériens pensent que c'est un coup tordu des services pour monter les Algériens les uns contre les autres. La diversion et la division. Est-ce que c'est le moment de parler d'Émir Abdelkader? Oui. Alors voilà, on essaye un petit peu de la diversion pour le peuple algérien, pour oublier quoi? Pour oublier ces élections. C'est l'art à ces élections. Et là, on fait la diversion. Et puis, ceux qui font du service, qu'ils soient islamistes ou qu'ils soient laïcs, communistes. Ça, il faut dire les 4 vérités. Et puis là, tout à l'heure, si Jamal, vous aviez parlé, ce pouvoir ne veut pas dire les choses comme par leur... Rappelez-vous, le coup d'État de 65, quand Boumediene a renversé Ben Bella, on ne disait pas coup d'État, on ne disait pas le sursaut révolutionnaire. Le sursaut révolutionnaire. On disait le redressement révolutionnaire. Mais docteur Mohamed Lamine Chiban, vous savez très bien le discours de l'ordre établi bien sûr, il est toujours dans le sens qu'il arrange. Si vous êtes son ennemi, vous êtes un terroriste, et lui, quand il fait un coup d'État, c'est un sursaut révolutionnaire. Tout à fait. Ou la tashih fawri. C'est le redressement révolutionnaire. Voilà. Et puis allons dans les années 88. Quand il y a eu le octobre 88,
Oui. Qu'est-ce qu'il fallait avec l'Arbi Belkhir? Il fallait créer des partis pour un petit peu faire taire cette opposition. Alors, ma page parti, association à caractère politique. Je vais encore plus loin, des années 90. Oui. Du temps où Rida Melk, et les m'ajbouch el hal, moi je dis les quatre vérités. Oui. Du temps de Rida Melk, lorsqu'il était Premier ministre. Vous allez parler de « il faut que la peur change de camp ». Non, pas du tout cela. Non. Dites-moi. Pour parler de rééchelonnement, reprofilage. C'est la même chose. C'est la chose. On est toujours sur le même axe. Alors, je me permets de vous interrompre. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous allons faire un dernier tour de micro. Ce sera malheureusement à peu près 1 minute et demie chacun. J'aimerais que vous nous parliez de ce qu'il convient de faire maintenant. Le Hirak, Sanahaja. Moi, je pense que le Hirak, il faut qu'il soit maintenu, ça c'est clair. Ça c'est évident. On s'organise, on prend le temps. On prend le temps parce que les gens ne se connaissaient pas, les partis étaient interdits, il y a eu une décennie où il y a eu des morts, où les gens, certains politiques ont été dans l'opposition, sont revenus dans le pouvoir, enfin, je ne cite pas parce que la liste est longue, et donc il nous faut du temps. Parce que mais cette pas situation... point trop non plus, parce pas que... 20 ans, mais oui. 1 année, 2 ans, il la faut. Parce que l'espoir qui est revenu dans les classes moyennes, les femmes qui étaient dans la rue, Alger était belle. En mars 2019, moi j'y allais tous les mois. Alger, parce que j'allais beaucoup sur Alger, mais moi, c'est devenu un bastion. Il y a une renaissance, moi j'ai envie de dire. Et il faudrait ne pas avorter cette renaissance. Il ne faut pas l'avorter parce que c'est pas possible d'avorter quelque chose de... Donc ça, c'est la première des choses. On va s'organiser, il faut un comité de transition. Tout ça, c'est faisable parce que les gens nous interpellent, disent oui, vous faites que marcher, etc. Eh bien, il faudrait que ce pouvoir parte. Et que, voilà, après les gens ils disent soyez réalistes, il ne va jamais partir, etc. Ben, il partira, Bouteflika, il partira. 1 minute, parce que j'ai envie de rendre hommage à Fatiha Beriki du CNLD, oui. Parce que elle est arrêtée. Sachez que Fatiha, c'est la fille d'un condamné à mort. Oui. Voilà. Donc, condamné à mort de la guerre de libération. Donc voilà où est-ce qu'on en est arrivé, où tout le monde est touché. On ne peut pas accuser Fatiha, moi je la connais. Et dernier mot, j'ai envie de rendre un hommage à une grande militante anticolonialiste qui s'appelle Juliette Mince, qui vient de nous quitter hier, qui a écrit beaucoup, et elle a donné beaucoup pour l'Algérie. Elle a écrit un livre qui s'appelle «L'Algérie indépendante, l'Algérie de Boumedienne», et en 88, elle a écrit «L'Algérie révolutionnaire». Donc voilà, je lui rends hommage pour dire que nos soutiens, ce ne sont pas les mêmes. Nous avons Absolument. Des amis, et il ne faut pas avoir le complexe de les citer et d'en parler. Rabbi Rahmaha, Madame Mens, en tout cas, merci de les avoir cités. Alors, Issa Rahmoun, en 1 minute et demie, au maximum, s'il vous plaît. Ben, le mot de la fin, il n'y aura jamais de fin dans un processus révolutionnaire. Beaucoup pensent que le phénomène Hirak, هو إلا مسيرات. ولكن الحراك هو مسار. والمسار c'est tout un processus. Le processus, il commence par des débats. On sait trop bien que les débats sont interdits en Algérie. Le hirak a permis réellement d'innover et de se mettre dans les débats. Des débats qui fâchent, des débats qui croisent et qui décroisent à la fois. Alors ces débats, بنفهم باللغة العربية إذا سمحت لي سي جمال, c'est un carrefour. Un carrefour, il a deux significations. ملتقى الطرق ولا مفترق طرق. مفترق طرق avec ce qui nous dérange, ملتقى الطرق avec ce qui nous arrange, ce
qui nous unit. Oui. Réellement, il faut qu'on pense à ce qui nous unit réellement. Et puis, alors, je pense que c'est le moment que le Hirak, la différence entre les 6 et les 9 historiques qui ont déclenché la révolution, imaginez un groupe de 6 ou de 9 qui ont déclenché la révolution. Le peuple avait suivi. Aujourd'hui, on se trouve, contrairement à l'histoire, le peuple a indiqué le chemin, l'élite ne veut pas suivre. Un appel à l'élite, à tous ces Algériens épris de justice, de liberté, des droits de la personne humaine, de la démocratisation de l'Algérie. On peut être une étoile scintillante de la Méditerranée, mais aussi de l'humanité, en étant nous-mêmes des Algériens pluriels, avec nos différences, mais pensant à ce qui nous unit réellement. Merci, merci. Aïssa Rahmoun, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Mohamed Lamine Chibane, le mot de la fin en 1 minute et demie au maximum, s'il vous plaît. Oui, c'est Jamaldine, rapidement. Tout à l'heure, j'ai cité la Fatima de Boudias, l'acte isolé. J'ai cité son fils Nasser pour qu'il dise toute la vérité, qu'il fasse la lumière, et aussi un autre personnage qui était présent le jour de son assassinat, son propre beau-frère, Amin Ben Abdelrahman. Et lui aussi, il est interpellé. Quant au mot de la fin, si j'avais dit, il y a réellement une rupture entre le peuple et ses dirigeants. Ni le peuple ne fait confiance à des hommes qu'il n'a pas élus, qu'il n'a pas choisis. Et ni le pouvoir n'est à l'aise face à ceux auxquels il se sent étranger. Les décideurs, si j'avais dit, doivent accepter les aspirations du mouvement populaire né de la révolution du 22 février, c'est-à-dire le printemps algérien. Et là, je dis, il faudrait rétablir la confiance. Comment la rétablir? En récupérant l'argent dilapidé. Parce que depuis 2 ans, et puis autre chose, et je termine. Vous savez, si jamais le din, puis en Tunisie, parce que j'ai vécu quand même quelques années en Tunisie, quand se rencontraient les personnalités politiques de la révolution à Tunis, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, ouais, c'est la wilaya 2, c'est ça, la Kabylie, c'est la wilaya 2, à l'époque, la wilaya révolutionnaire. La wilaya 2 ou la wilaya... Je ne peux te dire, c'est... Deux ou trois... Oui, à confirmer. Mais ce qui est sûr, il voulait parler de la Kabylie. Parce que Hamirouche était venu à Tunis, justement. Il était venu à Tunis en 57. Et là, il disait, wesh le Qbaïl, il ne cherchait pas après les Aurès, ni les Dorani, ni la Gérois. Donc, tant que la Kabylie shadda, bi'idnillah, le Hirak rawi shadd al-Shabba. Merci, docteur Mohamed Lamine Chibane. Merci, Elias Jbaili. Merci, Aïssa Rahmoun. Merci, Senhaja Akrouf. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Selmiya, Khawa, Senhaja. Oui, il y a une marche ce dimanche, le 4 juillet, qui démarre de République vers Nation pour fêter l'indépendance, parce que c'est important de le dire, on est indépendant de la grande colonie, mais pour compléter cette indépendance en luttant contre ce pouvoir. Merci beaucoup. Dimanche à 13h.